Bonjour à tous, c'est Adrien dans Ma Passion les insectes. Alors j'ai profité du soleil tout simplement pour vous expliquer comment aménager un terrarium pour menthe religieuse. Donc comme je vous l'avais dit, j'avais eu des linéolas. Donc voilà, ils sont ici. Donc un couple, et puis j'avais pas les terrariums, mais maintenant voilà, j'ai eu un peu d'argent, tout ça, donc parce que j'ai travaillé un peu pendant les vacances de Pâques là, donc voilà. Donc ce qu'il faut faire avant tout pour faire un terrarium comme ceci pour menthe religieuse, c'est bien sûr de l'argent tout d'abord, et après d'abord je vais vous expliquer comment le réaliser. Donc voilà, j'ai acheté donc à Jardiland, je sais pas si vous connaissez, jardinerie quoi. Donc voilà, sympathique. Je vais vous dire le prix. Donc voilà le nom scientifique, Pachira acatica. Donc voilà, pour voilà 5 euros, 4 euros et quelques. Du bambou, donc pour 3 euros quoi, voilà. Très beau bambou, voilà. Regardez par rapport à, voilà. Donc j'ai pris des petits bocals comme ça. Ça on le trouve en jardinerie. Moi j'ai eu 9 euros et quelques. Voilà donc ça. Pareil mes LED que je vous avais dit. Donc en fait je les achète par 3 comme ça. Pour merde. On voit pas trop. On va faire un peu de sous là. Voilà. 3,75, franchement c'est pour rien les 3. C'est quoi, 1,25€. Et de la terre, du terreau. Là j'ai pris de la tourne, mais c'est mieux du terreau quand même. Voilà. Donc des piles aussi pour voilà. Donc on va faire la mise en œuvre. Allez, vous me suivez, allez. Hop. Donc voilà, j'ai mon pot. La première chose qu'il faut faire, c'est dégager cette merde là, voilà, qui est papier. Et bien sûr, l'utilité d'une poubelle, la jeter à la poubelle pour pas polluer. Ça c'est très important. Donc voilà, vous avez votre pot, nickel. Moi je laisse le prix, mais je peux pas les couilles. Voilà. Alors, vous prenez vos pots. Moi j'ai pris ma tourbe, et je vous dis c'est mieux le terreau. Vous prenez, en fait c'est simple, hein, tout le monde sait le faire, mais bon c'est vraiment limite voilà, pour m'occuper un peu, voilà, je filme, voilà. Sinon vous connaissez le principe d'un terrarium. Je vous dis c'est parce que ça fait pas trop cher, voilà. Je vais vous expliquer aussi quelques principes. Et puis j'ai aussi des chenilles que j'ai trouvé, donc c'est des chenilles qui vont devenir papillons blancs. Donc en Normandie on en trouve. Voilà, vous pouvez regarder sur Google Images, vous mettez papillons de Normandie et c'est les blancs. Voilà. Voilà. Donc voilà. Elle est superbe. Belle plante. Je vais peut-être enlever le petit machin. C'est un peu moche. Hop. Donc voilà. Normalement c'est du terreau, c'est vraiment parce que j'avais pas de sous pour l'acheter. Et je vais le mettre au milieu. Parce qu'en fait j'avais pas trop de sous, donc j'ai pris qu'une plante, mais d'habitude c'est 2 plantes par pot. Et voilà. J'en ai pris qu'une par pot. Après, ça dépend le budget que vous avez, hein. Donc c'est des plantes qui deux vaporisations par jour. Ce qui fait que moi quand ma menthe a pas forcément soif, je vaporise. Vous vaporisez comment dire? Attendez. Hop. Vous vaporisez que sur les racines, il n'y a pas besoin forcément. Vous vaporisez que sur les feuilles quand la menthe a soif, quoi. Enfin quand elle doit boire, quoi. Donc voilà. Ce que ça donne à peu près. Bon, voilà. Le vaporisateur, je l'ai pas, mais je vais le mettre plus tard. On va mettre laquelle là-dedans? On va mettre la plus foncée. Allez. Donc voilà. Chaud de romantisme, voilà. Voilà. J'ai un couple, hein. Je vais essayer de les faire accoupler.
Ils ont mangé hier, hop, ils ont niqué. Donc voilà, je mets ma menthe. Voilà. Donc je garde toujours ça, il faut voir mes vidéos d'avant. Donc je l'utilise pour nourrir mes menthes. Ça, voilà, je le garde tout le temps. Voilà. Donc après, ça c'est quand vous achetez la boîte, automatiquement. Donc voilà, hop. Après, moi j'ai des LED. Hop, je prends une LED. Merde. Galère, j'ai qu'une main. Ah merde. Oh, fait chier. Attendez. Merde. Donc voilà, j'ai mis les piles. Hop, petit clapet. Donc voilà, il y a même un scotch double face. C'est bien pratique. Moi, c'est ce que j'utilise souvent pour mes terrariums, pour les mettre en hauteur et tout ça. Donc ça fait bien classe. Ouais. Donc ce qu'on fait après, vous avez votre truc. Et je vais prendre ça. Après, c'est dur à trouver. À ce prix-là, franchement. Bon. Voilà. Donc avec le double face. Vous enlevez, voilà. Là, ça colle, vous voyez. Voilà. Donc, bien sûr, le papier à la poubelle. Après, vous prenez comme ça. Merde. Voilà, je le colle. Donc voilà. Là, ça, on voit que dalle. Ce qui est fait comme ça, en fait. Ça rendrait un peu mieux parce que, attendez, je vais vous faire voir à l'intérieur. Donc, voilà. Ce que je vais vous faire, je vais vous construire sans vous pour l'Otera. Et je vais vous le faire voir en haut avec mes chenilles. Et puis je vais vous faire voir le petit balcon. J'ai un petit balcon à côté de ma chambre. Et du coup j'en profite pour faire des plantations de plantes. Voilà, je fais des tests. Tout ce qui est... voilà, je vais pousser des ronces et tout le bordel. Bon, je vais vous faire voir ça. Allez, c'est parti. Alors j'ai un truc de ouf. Je m'y attendais pas. Hop, je viens juste de trouver un nid d'oiseau. Voilà. Vas-y. On voit pas très bien. La femelle là doit être là. Elle a peur pour ses petits, normal. On voit pas bien. Ah oui, merde, j'ai des LED. J'ai des LED. Eh oui. Je vais essayer d'en décoller une. Merde. Putain. Enfin, et ouais, j'ai trouvé des oisillons. Comme ça, il y a un pot qui s'est barré en couille. Petit bébé. Je sais pas si vous voyez là. Putain. Pas... Ah merde. Bon, attendez. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Merde. Bon, ouais, je vais essayer de choper une LED. Attendez. Voilà, j'ai réussi à choper une LED. Allez, on va voir ça. Faire voir. Voilà, on les voit là. Voilà, je viens juste de trouver. Regardez. Donc ils ont faim, ils croient que je suis leur mère, donc comme je fais agiter tout. Ça doit être des petits merles. Ouais, c'est des petits merles. Ils sont... Ouais, ils sont bien 4. Sauf pas qu'il y en a qui est tombé. Non, il n'y en a pas. Bon, je vais pas les perturber, je vais reboucher ça. Donc voilà, je vais remettre la LED et je vais vous faire voir tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc le premier terrarium que j'ai fait avec vous. Mais le show de romantisme Linéola. Et là, ça doit être le mâle. Donc voilà, ça c'est le bambou. Le mâle il est là en fait. Là on le voit un peu. Et voilà. Comme ça, bon, donc dans un tiroir, comme ça. Donc juste à côté, il y a mes chenilles, voilà. Donc mes papillons, futurs papillons blancs.
de Normandie, voilà. Toujours mes LED, hein. Bon, celle-là elle est épargne. Donc voilà, je vais vous faire aussi une petite fiche d'élevage, enfin, non, un suivi d'élevage, parce que là ça fait longtemps que j'en ai pas fait, enfin le premier a été un peu raté, tout ça, donc je vais vous en faire une. Et tant qu'on était un peu dehors, je vais vous faire voir mon balcon. Voilà, très belle vue, hein, voilà, tranquille, hein. Donc voilà, je me suis arrangé un petit bureau avec bon, le pain mort. Voilà, je mets un peu d'eau. Ouais, il y en a ce récipient, je le gave d'eau, et celui-là moyennement. Et je vois que ça pousse un petit peu. Voilà. Je sais même pas ce que c'est. Et ici, bah, c'est les ronces. Voilà. Pour les intéressés, j'arrose à peu près tous les jours à peu près. Voilà, ça passe. Hein. Puis là, vous voyez pas mal les pousses. Belles pousses, voilà. Donc bah voilà, niveau plantes aussi. Je voulais vous renseigner quelque chose. Dans ce terrarium-ci, j'avais mis mon Hymenopus coronatus, parce qu'avant j'avais qu'elle. Après j'ai fait la bourse, tout ça, donc j'ai eu plus d'espèces. Mais avant j'avais mis une petite orchidée, mais tu sais, vous savez les mini qui restent petites. Donc pour vous dire, là il n'y avait rien, hein. Parce que là j'ai mis des gadgets mais il n'y avait rien. Et de mettre une orchidée dans un terrarium, en tout cas pour mon expérience, j'ai eu de l'expérience, vous inquiétez pas, niveau plantes ça va. Et donc bah c'est pas bon pour elle, hein, tout simplement parce que il lui faut le maximum d'aération. Donc là il y a du matos, mais avant il n'y avait pas de matos, hein. Très bien, bon. Parce que en fait elle commence à noircir après et les pétales se déchirent, tout ça. Et bah en fait elle meurt. Même si vous l'arrosez ou normalement moi je la trempais dans l'eau donc c'était bon. Et elle jaunit si vous la donnez pas assez de vaporisation ou la mettez dans. Moi ce que je faisais une fois dans la semaine pendant 10 minutes, vous la trempez dans un verre d'eau et c'est bien, mais donc ce que je fais revenir à ma phrase. Donc dans un terrarium à noirci, c'est pas bon du tout de mettre une orchidée dans un terrarium. En tout cas pour mon expérience. Mettez une fausse hein, si vous voulez de l'orchidée. Moi j'ai voulu mettre une fausse, mais finalement j'ai mis dans des trucs comme ça. J'aime bien, je trouve ça beau. Bon là c'est des nouveaux. Je vais vous faire un petit suivi enfin la même chose. Moi avec les cétoines, donc vous n'êtes pas obligé de la regarder parce que ça va être le même genre. Hein, parce que je vais avoir des larves. Je devais les avoir là, mais je les ai pas eu finalement parce que le magasin était fermé. Donc mes nouvelles espèces, donc j'aurai peut-être une nouvelle Hymenopus ou ça. Niveau perte, franchement j'étais grave déçu pour. Donc voilà, mon mâle est décédé. Ma femelle doit être pleine, donc j'espère qu'elle va m'en mettre quoi, dans un foutre. Voilà, j'ai mis du lierre, parce que j'ai mis un petit récipient comme ça. Voilà. Oui, mon citoyen, donc je lui donne genre de gélatine comme ça, et je vais essayer de vous le sortir si je le trouve.